Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec la Lune. Alors, en ce jeudi, eh bien, ce soir, à 20h45, comme tous les jeudis, il y a le live en direct, là où je réponds à une question que vous me posez. Donc ce soir, ce sera un vrai live, entre guillemets, dans le sens où, eh bien justement, vous pourrez me poser une question et je répondrai à cette question. Nous sommes jeudi 5 novembre. Joyeux anniversaire aux scorpions de ce jour et bonne fête aux Sylvie. Sylvie, Sylvia, et oui, bonne fête Sylvia. Alors, nous commençons. Vous avez le choix entre deux guidances, vous le savez, la guidance de la lune dorée ou bien la guidance de la lune rousse. Allez. Eh bien, ce matin, voilà, j'ai un petit peu de mal à démarrer. Allons-y. Voilà l'énergie que vous envoie la Lune. Maintenant, nous allons voir les énergies qui sont en vous, réellement aujourd'hui. Ce que vous ressentez. Et puis, le côté strictement relationnel. Et enfin, vous savez que nous travaillons donc toujours avec notre oracle des sorts enchantés. Alors, quelle est la carte qui va venir à vous aujourd'hui? Pour vous. Voilà. Choisissez votre lune. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune rousse, pétiller. C'est très joli pétiller. Je crois que hier, vous aviez aussi s'enflammé, si je me souviens bien. Donc, vous êtes en pleine énergie. En tout cas, c'est la lune qui le dit et qui vous l'envoie. Cette carte de pétiller, quand on parle de pétiller, elle est vraiment en ce sens. On voit vraiment le ventre de cette femme qui est éclairée, et puis on la voit avec dans sa main, vous savez les petits trucs qui pétillent, j'aime bien ça. Ça fait une drôle d'odeur après, mais c'est mignon comme tout. Ça fait vraiment gai. Ça pétille, c'est vraiment le cas de le dire. Et puis on a des pétillements de tous côtés, comme des soleils. Donc aujourd'hui, la Lune vous dit, là encore, qu'il faut envoyer de la bonne humeur aux gens qui sont autour de vous. Alors c'est vrai qu'on en a besoin en ce moment. Hein. On est la première fois dans ce confinement. Bon, c'était un peu... c'était la première fois. On en a trouvé des bons côtés parce que quelque part, rester un peu chez soi, c'était pas plus mal. Mais enfin, là maintenant quand même, là c'est différent. Hein. Vraiment, le moral est au plus bas, pour ne pas dire qu'il est à zéro. Voyons les énergies que vous avez en vous aujourd'hui. De très belles énergies, puisque vous avez l'élévation et le message. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, le fait de pétiller comme ça va vous permettre de vous élever, c'est-à-dire psychologiquement, psychiquement, donc bien sûr, mais aussi spirituellement. Quand on fait attention aux autres, quand on leur apporte du bonheur, quand on fait un effort pour être gai malgré ce qui se passe, malgré ce qu'il y a autour de soi, ne serait-ce que en téléphonant aux gens. Hein, bien sûr, si vous restez chez vous, mais vous pouvez quand même téléphoner, communiquer, envoyer des mails. Enfin, le message et l'élévation veut dire que vous allez donc forcément vous occuper des autres, en tout cas rentrer en contact avec les autres personnes,
et que ça va vous apporter quelque chose, hein, forcément. Alors justement, voyons le relationnel. Alors là, avec la carte numéro 15, nous avons de la stabilité. Alors on voit bien que vous n'êtes pas spécialement, comment dire, démonté, entre guillemets, aujourd'hui. Le 10 de trèfle est vraiment une très très bonne carte, hein, puisqu'on nous parle aussi d'argent avec le 10 de trèfle. Et oui, un petit bonheur sur votre route qui arrive. Alors, est-ce que ce petit bonheur passerait par une somme d'argent? En ce moment, ma foi, gagner une somme d'argent, pourquoi pas? Mais en tout cas, ce n'est pas impossible. Et puis, on voit ce petit bonheur-là. Donc, au point de vue relationnel, est-ce que quelqu'un vous rend de l'argent qu'il vous devait ou qu'elle vous devait? Ça serait formidable. Est-ce que vous en prenez qu'une somme d'argent arrive? Alors, c'est vrai que ce serait vraiment formidable. Après, il est vrai aussi que cette carte nous parle d'assises stables. Vous voyez bien sûr cet ours blanc qui nage tranquillement, hein, dans cette eau glacée, mais lui, il est bien. Donc, on devrait prendre exemple. L'eau est glacée, tout autour de nous, c'est glacé, c'est compliqué, mais voilà, il nage tranquillement. Et effectivement, il arrive au bonheur, il est sûr de lui. Vous voyez, il n'y a aucun problème pour lui. Alors, c'est un peu ce que vous dit l'oracle aujourd'hui. C'est difficile, ça n'est pas gai autour de soi, il y a des difficultés, et pourtant nage dans le bonheur et donne-le aux autres. Voyons maintenant la carte des sorts enchantés pour vous. Ah, la guérison. La guérison, c'est une très belle carte, vous vous en doutez, hein. La guérison, eh bien, elle travaille avec l'arbre de l'eucalyptus. Je ne sais pas, peut-être pour certaines personnes qui sont dans des régions plus vers le nord, si vous connaissez l'eucalyptus. C'est magnifique quand on a un arbre eucalyptus dans le jardin, mais ça embaume tout. À la fois, c'est un arbre qui pousse très très vite et il faut souvent l'élaguer. Et comme il monte, ce n'est pas facile. Alors, l'eucalyptus, c'est l'une des plantes médicinales, mais les plus anciennes. Sur le plan métaphysique, il peut nous permettre de débloquer nos pouvoirs de guérison. L'odeur boisée et mentholée de l'eucalyptus porte une promesse de ressourcement, de dynamisme et de fraîcheur. L'eucalyptus est très prisé pour ses propriétés thérapeutiques universelles. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, ma grand-mère, elle mettait des baies d'eucalyptus et des espèces de petits fruits, je ne sais pas comment ça s'appelle, je dirais plutôt des baies, un peu coniques et très très dures. C'est très rigolo, qui sentent très fort. Et elle les mettait sur le poêle, alors dans une casserole, et sur le poêle avec un petit peu d'eau. Et ça dégageait toute la journée en hiver une odeur, et puis ça désinfectait bien. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle disait, mais c'était évidemment certainement vrai. On en aurait bien besoin en ce moment, justement. Alors, au point de vue divination, lorsque la prêtresse de la guérison vient vers vous, hein, c'est qu'elle indique que vous devez être plus attentif à votre santé, mais aussi à celle des autres. Alors, en ce moment, évidemment, ça tombe bien, hein. Il est très important de prendre soin de vous et d'être doux avec vous-même aussi, parce que on parle évidemment de santé physique, bon, d'accord, mais on parle aussi de santé psychique, hein. Lorsque cette carte vient, c'est souvent parce que vous vous culpabilisez de beaucoup de choses. Alors, vous vous donnez des maux de tête à vous-même, vous vous donnez des maux de ventre, vous revenez sur des choses, vous les remuez, etc. Et on vous dit, avec cette carte, prenez le temps de vous reposer, de vous ressourcer. Entraînez-vous à dire non aux exigences des autres. Le temps est venu de profiter de la vie. Mais en même temps, cette carte de guérison vous ouvre aussi aux autres, c'est-à-dire à être attentionné vis-à-vis des autres. Il s'agit plus de leur porter des soins, de leur porter de l'aide psychologique, que de s'occuper matériellement de ce que les autres pourraient vous demander. On n'est pas sur le même plan. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, dans ce pétillement, vous avez vraiment un message, entre guillemets bien sûr, mais pour les autres. Vous devez prendre soin de vous
il est évident que quand on pétille, c'est qu'on est en forme. Donc, la carte de la guérison vous dit attention quand même, prenez soin de vous. Et en même temps, prenez soin des autres. Alors, c'est bien un tirage dans l'air du temps, avouons-le bien. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune rose. Si aujourd'hui vous aviez choisi la lune dorée, créez. Alors, si vous êtes chez vous, notamment enfermé, eh bien aujourd'hui, vous allez réfléchir à ce que vous pourrez créer dès qu'on pourra le faire, dès qu'on pourra sortir. Si vous êtes au travail, eh bien, prenez aujourd'hui votre journée comme quelque chose de sympathique et dans laquelle vous allez pouvoir créer quelque chose, ou bien tout au moins libérer vos idées de créativité, d'originalité. En effet, créer, vous voyez que, évidemment, symboliquement, on nous a mis une femme enceinte dans le sens où quelle est la plus grande création que celle de faire un enfant? Il n'y en a pas, symboliquement. Et vous voyez que cette femme avec ses cheveux de toutes les couleurs, eh bien, ses projets vont dans tous les sens. On ne parle pas d'une création simplement artistique, matérielle, non. Là, on est plus dans la création originale, la création de sa propre vie, de sa continuité, de sa pérennité. Qu'est-ce que je peux faire pour être dans ma lignée? Qu'est-ce que je peux créer pour être bien dans ma vie et pour aller dans le sens de ma vie? Alors voyons les énergies qui sont en vous aujourd'hui. Le combat et le voyage. Le voyage, lorsqu'on a des cartes à fond violet, c'est toujours un voyage intérieur. Ne nous leurrons pas, il ne s'agit pas d'un vrai voyage, ce serait difficile de toute façon. Ça tombe bien, il est intérieur. On voit le voilier qui lutte contre le vent, mais en même temps qui ne sombre pas. Donc aujourd'hui, on vous dit réfléchis. Réfléchis à ce que tu as en toi, effectivement, au plus profond de toi-même, malgré le fait, le combat, malgré le fait que les autres n'aient pas forcément, envie, ou tout au moins, ne soient pas forcément tournés vers tes idées de création. C'est pas grave. Il faut lutter dans ces cas-là contre justement la routine, contre les personnes qui disent mais non, qu'est-ce que tu racontes, ça n'est pas le moment, etc. Donc vraiment aujourd'hui, vous êtes dans cette idée de voir de profiter, de penser bon, j'en suis là, qu'est-ce que justement j'ai fait jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai en moi et qu'est-ce que je voudrais porter pour la suite. Alors, voyons relationnellement. Eh bien, c'est presque un peu pareil, c'est rigolo, parce que relationnellement, nous avons une carte positive et une carte donc un petit peu moins positive. Alors, relationnellement, la 20 nous parle justement de relations sociales, dans le sens où on doit se tourner vers les autres. Il est important de se tourner vers les autres, vers un public, pour justement dire ses idées, pour les partager, pour que l'on nous donne la vie. Puis en même temps, eh bien, nous avons la carte 11 qui nous parle de conflit. Alors, il est évident que c'est relationnellement qu'on a des idées, qu'on a envie de porter des choses, d'être original, et c'est toujours relationnellement qu'on va nous dire qu'il ne faut pas, que ce n'est pas le moment, que ci, que là. Alors, il est vrai que ça n'est pas forcément le moment pour vos idées, puisque pour l'instant, on peut le dire, il n'y a pas grand-chose qui bouge, c'est évident. Mais cela n'empêche pas, justement, de peaufiner des projets, de peaufiner des plans. C'est tout à fait ça. On voit que cette femme n'a pas encore accouché, et pourtant, elle est pleine de vie. Et on sait bien que son bébé va sortir à un moment. Eh bien, vous aussi, vos projets vont sortir. Alors, ne vous laissez pas encombrer par les personnes qui sont peureuses en ce moment. On le sait bien, on les comprend, mais vous savez, on a tendance à se replier comme ça, en sécurité. C'est bien la sécurité, mais il ne faudrait pas exagérer non plus. Alors, voyons justement la carte qui vient à vous aujourd'hui, des sorts enchantés. La carte de la solitude.
regardez comme cette carte est belle. Moi, personnellement, je trouve que c'est une des plus belles cartes du jeu. La solitude. Alors, la solitude, elle travaille avec la plante, le lichen. Et oui, le lichen, c'est une curieuse petite créature. C'est ni vraiment une algue, ni vraiment un champignon. Le lichen est vraiment expert dans l'art de survivre. Dans des conditions difficiles, il pousse sur des rochers où nulle autre plante ne peut pousser et il peut rester inactif pendant de longues périodes. Et puis, clac, revenir à la vie. Le lichen nous enseigne que le temps de solitude est parfois nécessaire. Il vient un moment où il faut honorer l'ermite, rassembler les parties abandonnées de soi, étudier, guérir et pratiquer le silence. Vous serez bientôt prêt à regagner le monde plein d'une force et d'une ténacité renouvelée. Vous voyez, comme cette carte de la solitude vient bien dans ce tirage-là. Hein, on est seul, parfois, pour sentir ce qui vient en nous. Et on se retrouve bien seul à nouveau lorsqu'on fait part de nos projets et qu'on trouve en face de nous des murs. Alors, ne désespérez pas. Lorsque la prêtresse de la solitude vient à vous, elle indique un voyage spirituel vers l'inconnu qui peut être source de grands bienfaits et surtout de grandes révélations. Au Moyen-Âge, une quête était toujours le point de départ d'un courageux périple pour accomplir un but hautement désiré. Eh bien, c'est le moment idéal pour vous, pour se tourner vers l'intérieur en quête d'éclairage spirituel ou psychique, ou pour entreprendre une période même d'apprentissage et d'études. Vous voyez, donc, cette carte de solitude vous dit « Prépare-toi ». Tu sais très bien ce qu'il te faut, tu sais où tu veux aller. Eh bien, fais ce qu'il faut pour te préparer en ce sens, pour que, justement, au moment où vous pourrez sortir, aller vers cette chose-là, eh bien, vous serez prête, vous serez prêt à y aller. Voilà pour vous, qui aviez choisi la lune dorée. Et bien maintenant, voilà le livre des oracles. Voici venu le moment du livre des oracles. Alors, vous allez poser une question ou bien penser à un sujet qui vous préoccupe. Peu importe, une idée que vous avez en tête. Et le livre des oracles va vous livrer une réponse. Je ne commenterai pas, ce sera à vous de faire le lien avec cette réponse dans votre tête. Je vais vous donner 3 choix. Je vais ouvrir 3 fois le livre. Donc, à vous de choisir 1, 2 ou 3. Choisissez. Ça y est? Alors, si vous avez choisi la parole numéro 1, la voici. Le cancer vous recommande de garder vos intentions pour vous. Si vous avez choisi la parole numéro 2, la voici. La voyante prédit un voyage imprévu en rapport avec votre question. Si vous avez choisi la parole numéro 3, la voici.
D'après la boule de cristal, quelqu'un d'autre a déjà pris la décision pour vous. Voilà les amis. Eh bien ce matin, j'en profite pour vous remercier de votre fidélité à mes vidéos. C'est très important pour moi. Tous ceux qui likent, qui commentent, qui partagent. Oui, c'est important. Parce que vous le savez, c'est du travail. Et quand je fais ce travail, eh bien, je pense à vous. Et j'ai vraiment envie d'essayer de vous apporter quelque chose sur votre route. Surtout en ce moment. J'ai tellement d'appels de personnes qui ne savent plus comment faire, qui sont en difficulté. En difficulté matérielle, certes, financière, je ne dis pas non, bien sûr, mais je ressens surtout, ce sont surtout des difficultés de vie, vers où on va, qu'est-ce que ça veut dire, je voulais entreprendre aussi, je suis bloquée, je ne peux pas, j'avais tout prévu. C'est vraiment difficile, c'est vraiment difficile à longueur de journée. J'ai des gens qui me disent c'est difficile. Et vraiment, je n'ai jamais vécu un temps pareil. Depuis que je suis justement dans la clairvoyance comme ça, donc depuis mon arrière-grand-mère, je veux dire, on est là-dedans et on n'a franchement jamais vécu des situations aussi peu motivantes. Alors, je vous le dis, je vous le redis. Gardons l'espérance en nous. On arrive vers ce temps de Noël. Le temps de Noël, c'est pas seulement des cadeaux, hein. C'est aussi, surtout, l'espérance d'une renaissance, hein. C'est ça Noël en fait, hein. C'est la renaissance vers autre chose. Alors gardons cela en tête. Voyons plus haut, voyons plus loin. Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite une simple, excellente journée et je vous dis à demain.